Et je vous explique parce que c'est un détail. On est parti le matin chiner, et puis c'était le samedi ça. Et comme on est parti, on sortait de la place là, il y avait un feu rouge, il y avait un Leclerc Drive là, il faisait Leclerc et Leclerc Drive, et en face il y avait un cul-de-sac sur le côté. Puis j'avais pas trop envie de chiner, et puis je prie le matin, j'étais avec Rocky mon cousin. Je fais Rocky, je chine pas longtemps mon cousin, juste pour nous changer un peu les idées, puis après on revient vers nous. Oui d'accord, je fais Seigneur, donne-nous à faire une expérience avec toi ce matin. Puis on tourne dans le cul-de-sac. Il fait le tour, il garde l'auto, il garde le camion, devant une maison, et puis il crie devant le portail là, pas de sonnette. Il y a du monde, il y a quelqu'un à la maison. Et puis il y a un monsieur qui vient. Il demande poulailler là. Je passe vite. Et il dit oui monsieur. Et comment on rentre dedans, mais quand je rentre dedans, moi je suis un jeune prédicateur, mais on a l'esprit de Dieu. Et puis comme on a l'esprit de Dieu, si on est assez sensible, ben Dieu nous parle et on fait des expériences avec Dieu. Et puis comment je commence à travailler avec le tailleur là, puis le Seigneur me dit Kunti, il dit regarde pas là. Je t'ai envoyé ici là pour le monsieur. On avait pris pas grand chose pour l'aller là. Et quand j'arrive c'était fini, 20 minutes le travail. Quand j'arrive, je livre devant, je toque devant la porte, je dis monsieur c'est fini. Ah c'est fini. Et monsieur je vois qu'il est un petit peu en retrait comme ça. Puis je prends un peu au culot, je roule la porte. Je dis monsieur, je peux entrer? Il dit entrez monsieur. Il dit voilà vos sous. Je dis monsieur non c'est pas trop ça que je cherche. Il dit qu'est-ce que vous voulez monsieur? Puis je regarde la villa du monsieur, une villa carrément. Une piscine mais l'eau est ouverte. Des ronces comme ça dans la maison, une maison qui sonnait à 1 million d'euros. On friche la maison. Une grosse BM mais avec du verre de gris dessus. Je dis, il y a un problème là. Je dis, monsieur, vous vivez ici, je veux savoir si vous vivez aussi. Il dit, oui, monsieur, il dit, je vous explique. Il dit, vous êtes qui vous? Je dis, monsieur, je suis un prédicateur, je suis un pasteur de Jésus-Christ. Et monsieur, il commence à se reculer un petit peu, il dit, monsieur, il dit, écoutez, c'est compliqué ce qui m'arrive. Je vous demande à savoir. Il dit, écoutez, il dit, j'étais marié avec Yann Folly, la chanteuse. Il dit, il y a 8 ans que je suis divorcé, on m'a diagnostiqué une dépression chronique. C'est-à-dire, je ne peux plus mettre un pied dehors, monsieur. Ça fait 8 ans que j'ai pas serré la main à quelqu'un. Ça fait 8 ans que j'ai pas parlé de vive voix avec quelqu'un, à part mon docteur, qui m'appelle en visio. Il dit, on m'a diagnostiqué ça, il dit, j'ai arraché la sonnette, j'ai plus de courrier, j'ai plus de boîte à lettres, j'ai plus rien du tout. Il dit, j'ai un tuteur qui s'occupe de mes affaires dehors. Il dit, tout est en ruine, non. J'ai une voiture, elle a resté là, je ne monte plus dans la voiture. Il dit, c'est un cul-de-sac, il n'y a personne qui rentre, il y a une seule maison, c'est moi. J'ai pas de voisin, il dit. Il dit, mais j'en ai marre, ça fait 8 ans que j'ai pas dormi. Il dit, regardez, il y a des bâches partout ici, il y a juste un canapé avec un ordinateur. Excusez-moi, je prends du temps, mais je sens qu'il faut que je le dise. Et il dit, monsieur, il dit, écoutez, il dit, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, je commande mes médicaments sur internet, mes commissions, il les livrant ici, ils me connaissent. Ils me connaissent les gens. Ils les livront, ils les posent en le vent, et puis ils s'en vont, puis moi je viens prendre mes affaires. Je peux pas avoir un contact avec quelqu'un, il dit, je peux pas. Je peux pas sortir dehors de ma maison. Il dit, mais hier, monsieur. Il dit, hier. Il dit, je prends 36 cachets dépresseurs par jour, antidépresseurs. Il dit, là, regardez, sous la table, et c'est vrai, sous la table, il y avait tous les cachets, tout sorti. Il dit, il y a une petite fenêtre dans ma chambre, il dit, monsieur, je l'ai rouvert, et puis j'ai regardé dans la lune. Et j'ai dit, toi qui es dans le soleil, je connais pas ton nom. Je sais pas si tu existes. Mais par contre, si tu existes, envoie-moi un de tes sujets. Et je veux que tu me réponds. Sinon, demain, à 10h, je prends tous les cachets et puis je meurs. Et personne ne me retrouvera parce que personne ne rentre chez moi. Il dit, monsieur, il dit, je me suis lavé ce matin. J'ai mis de l'ordre dans mes affaires. Et j'ai sorti tous les cachets. Et il dit, je me suis mis devant la porte. Et j'ai laissé entrouverte la porte. 9h. 9h30. 9h40. 9h50. Et tout à coup, j'ai écouté, il y a du monde? Il y a quelqu'un à la maison? Et il dit, monsieur, si vous m'aviez demandé ma villa, je vous l'aurais donné. Vu qu'il me dit ça, le monsieur, je commence à prêcher. Et j'ai chanté le cantique, là. J'ai une guitare dans mon camion, moi. Je prends ma guitare, et j'ai chanté le cantique, là. Tu te trouves seul. Inutile, incompris. Dans un monde pour lequel tu n'as que mépris. Ton visage est triste et ton cœur est si vide. Dans un monde où les gens te semblent si différents. Tu voudrais t'échapper. À combien tu voudrais de ces angoisses être libéré? Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne. Sache que Jésus aujourd'hui te comprend. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut te donner la paix. Il est celui qui peut te délivrer de n'importe quel lien qui t'empêche de le rencontrer. Il peut te rendre libre.
Le monsieur commence à se mettre à genoux. Il commence à demander pardon à Dieu. J'ai prié pour lui, il a été baptisé du Saint-Esprit, il savait même pas c'était quoi. J'ai tapé sur internet l'église évangélique, il était à 2 pas de chez lui. J'ai prié pour lui, il a été délivré. J'ai donné un dix, c'est sur le dix. Excusez-moi, je prends du temps, mais c'est béni. Sur le dix, c'est à Frédéric qui prêche dessus. Il prêche sur la puissance de la croix est une folie et l'autre est une puissance. Et puis j'y mets le dix là. J'écoute-le, tu verras, ça va te faire du bien. Et puis comme il a écouté le dix, il y a eu le soir, là, mais le dimanche matin, il me rappelle, monsieur. Il dit Georges, je m'appelle Georges, moi. Il dit j'ai dormi hier. Il dit je suis totalement délivré. Il dit écoute, il dit je sais pas ce que tu m'as fait. Il dit mais dès que je parle, il dit je prie et je loue le Seigneur. Il dit j'ai l'impression qu'il y a une présence de ma maison qui me fait du bien. Et puis le lundi on est parti. Le lundi on est parti, Rocky. Et comme on est parti, j'ai freiné devant le feu rouge. Là, quand j'ai vu le cul-de-sac, je voulais descendre dehors et puis sortir dehors pour aller vers le monsieur. Quand je fais ça, je vois que j'hésite un petit peu, il y a tous les campings derrière moi. Je vois sur le parking, il y a le monsieur avec le chariot. Je taxonne, il dit Georges, ça y est, je suis délivré, regarde, je fais mes commissions. Gloire à Dieu, il dit gloire à Dieu, Jésus vivant. Puis il dit je témoigne à tout le monde. Voilà ce que Jésus fait, mes frères et sœurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors je sais pas, on prie pour vous tout le temps, on prie pour votre famille, on est la même famille, Seigneur. Et je sais que Dieu a les regards sur vous, mais je sais qu'il y a dans certaines personnes qui sont ici là, il y a des cœurs qui se sont affligés et qui ne croient plus peut-être à la prière. Jésus entend la prière, mais il ne fait pas que l'entendre, il répond. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.